Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre édition Sport Time et c'est parti pour les titres. L'Olympique Club de Safi décroche une victoire importante ce soir au stade Mohamed V de Casablanca face au Wydad. Van Dijk est le défenseur le plus cher au monde. Le néerlandais de Southampton a été recruté par Liverpool, une somme évaluée à 84 millions d'euros. Georges Weah, joueur de football, il passe à la politique et devient le président de la République du Libéria à l'issue du second tour. L'Olympique Club de Safi s'impose face au Wydad de Casablanca par 1-0. Le gardien n'a rien vu venir de cette frappe limpide d'Atiyad à la 23e minute de jeu. Il ouvre le score sur le terrain du Wydad. L'expulsion d'El Morabet à la 62e minute ne changera pas le cours du match. La victoire est précieuse pour l'Olympique de Safi qui se hisse à la 6e place du classement avec 20 points. Le WAC est à la 13e place à 3 longueurs de la zone rouge. Le Racing Athletic Club a pris le dessus hier sur l'Olympique Club de Koribga, 2-1. À Casablanca, le RAC a marqué à 2 reprises par Amin Dougui à la 9e minute et Morsine Kayati. L'égalisation viendra de Aymen Assouni à quelques secondes de la mi-temps. Au retour des vestiaires, Morsine Kayati permet à son équipe de prendre l'avantage, mais seulement dans le temps additionnel. Le constat est fait, beaucoup de buts sont marqués dans les dernières secondes de jeu dans le championnat. Au classement donc, le RAC reste en 15e position avec 11 points, alors que l'OCK recule à la 12e place avec 16 points. Manchester City impose sa suprématie à Newcastle et l'emporte par 1-0. Ils sont en forme et ils le démontrent fort belle, de la plus belle des manières. Maintenant, c'est 15 longueurs d'avance sur le deuxième Manchester United. Après une forte domination en première période, les Citizens ont géré leur avantage jusqu'à la fin. Newcastle reste 15e au classement avec 18 points. Arsenal est attendu ce soir à Crystal Palace pour le compte de la 20e journée de la Première Ligue. La rencontre a quelque chose de particulier. Ce sera un record de plus pour le sélectionneur français Arsène Wenger qui va diriger son 810e match sur le banc des Gunners. Au classement, Arsenal tentera de se hisser à la 5e place. Pour Crystal Palace, c'est la deuxième moitié du tableau avec 18 points. Liverpool a recruté le défenseur néerlandais de Southampton, Virgil van Dijk, pour une somme évaluée à 84 millions d'euros. Nouveau record du monde pour un joueur à ce poste. C'est un grand soulagement de l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. Il tient enfin le défenseur central qui lui manquait tant. Conscient des faiblesses défensives de son équipe, l'Allemand avait tenté en vain de signer le joueur cet été, se heurtant au refus catégorique de Southampton. Il s'agit ainsi du transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool. Les Reds de retour sur la scène du foot européen cette saison, après 2 années d'absence, espèrent bien aller loin dans cette compétition reine. Carlos Carvalhal est le nouveau coach de Swansea, âgé de 52 ans. Le Portugais découvre la Première Ligue après un parcours honorable en Championship avec Sheffield. Son arrivée a été officialisée aujourd'hui par le club. Carvalhal disputera son premier match ce samedi face à Watford pour le compte de la 21e journée du championnat anglais. À moins de 6 mois du mondial 2018, le vice-premier ministre russe Vitaly Mutko a annoncé mercredi quitter la présidence de son comité d'organisation pour se consacrer à sa défense. Déterminé à laver son honneur devant le tribunal arbitral du sport, Mutko abandonne les rênes des préparatifs dans la dernière ligne droite
de la compétition prévue du 14 juin au 15 juillet. Actuel directeur général de l'instance, Alexei Sorokin, sera président du comité d'organisation de Russie 2018, a déclaré Mutko, cité par les agences russes. Sorokin devient dès lors l'interlocuteur de la FIFA. Vitali Mutko a été montré du doigt par le rapport McLaren de l'Agence mondiale antidopage et le CIO, qu'il a banni le 5 décembre des Jeux olympiques pour son implication présumée dans le scandale de dopage institutionnalisé en Russie. Les autorités de Salé ont fêté le sacre des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des clubs de basketball. C'était la semaine dernière. L'AS Salé avait battu en finale la formation tunisienne AS Radès sur le score de 77 à 69. Au cours de cette soirée, les joueurs ainsi que tout le staff ont reçu les hommages des autorités locales pour cette grande première du club à l'échelle continentale. Le Super Maxi Wild Hearts 11 a passé la ligne d'arrivée de la Sydney à bord mercredi en un temps record, mais devra attendre avant d'être déclaré ou non vainqueur pour la 9e fois en raison d'une réclamation de son poursuivant. Mardi, au départ, Wild Hearts 11 a failli sur un virement osé en baie de Sydney, percuté Comanche, qui pourrait récupérer la victoire si une pénalité en temps était infligée à son adversaire. Un jury international doit rendre une décision selon les médias locaux. La Sydney Hobart comptait cette année des bateaux de 27 pavillons différents avec des voiliers de Chine, des États-Unis et de la France. Large victoire de l'ex-footballeur Georges Weah au second tour de la présidentielle. L'ex-star du football et sénateur Georges Weah a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle mardi au Libéria, contre 38% pour son adversaire, le président sortant Joseph Boakai, a annoncé la Commission électorale nationale. Après le dépouillement, donc 98% des voix vont pour le compte de Georges Weah, l'ancien du PSG et du Milan AC dans les années 90. Georges Weah doit succéder le 22 janvier à Ellen Johnson Sirleaf, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Au pays de l'oncle Sam, nous allons parler basket, bien sûr, avec la victoire de Minnesota sur Denver 128 à 125. Une victoire obtenue en prolongation au cours du match le plus chaud de la soirée. Jimmy Butler a inscrit 12 de ses 39 points en prolongation pour permettre à Minnesota de s'imposer à domicile contre Denver et ainsi de signer une 5e victoire d'affilée. Les Timberwolves sont 4e de la conférence Ouest avec 22 victoires et 13 défaites. Voilà qui referme cette édition de Sport Time. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain soir. Au revoir et bonsoir.